Salut à tous. Maintenant qu'on a revu ensemble toutes les techniques de calcul en proportionnalité, cette semaine on va travailler sur un cas particulier très important, les représentations à l'échelle. Donc on va revoir ce que ça veut dire que représenter un objet à l'échelle. On verra comment est-ce qu'on calcule des longueurs dans ce type de situation, sur des cartes, sur des maquettes, et comment on calcule une échelle. J'ai voulu donc pour commencer réaliser le plan de cette maison, donc réaliser le plan à l'échelle. Et voilà ce que j'ai obtenu. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais clairement il y a eu un souci et la figure elle a été déformée. On dit ici que la figure M' n'est pas une représentation à l'échelle de la figure M. Regardez par exemple l'angle du toit. Ici on aurait un angle droit et là on a un angle aigu, beaucoup plus petit. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Si on regarde bien, comme je voulais faire le plan de cette maison, je voulais quelque chose de plus petit. Et la largeur, je l'ai divisée par 2. La maison à droite, M', est 2 fois moins large. Par contre, là où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai conservé la même hauteur. Et si je voulais réduire la taille de la maison pour la faire tenir sur un plan plus petit, il aurait fallu que je la divise également par 2. Comme je n'ai pas divisé par un même nombre, clairement, ça veut dire qu'il n'y a pas proportionnalité. Les longueurs sur le plan ne sont pas proportionnelles aux longueurs réelles. On voit bien d'ailleurs que les proportions ne sont pas conservées. C'est là où je voulais vous amener dès le début de ce diaporama. C'est sur l'idée qu'en fait, une figure à l'échelle, c'est une figure dont les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles. C'est-à-dire que si je veux faire une maison 2 fois plus petite, il faut qu'elle soit 2 fois moins large sur mon plan, 2 fois moins haute, que la porte soit 2 fois plus petite, que le toit soit 2 fois plus petit aussi également. Alors maintenant qu'on fait bien le lien entre représentation à l'échelle et proportionnalité, je recommence. Donc je prends ma maison et j'ai essayé d'en faire une représentation à l'échelle. Alors là, ce qu'on peut observer, c'est que j'ai divisé par 2 toutes les longueurs et pas seulement la largeur de la maison. Divisé par 2, on se rappelle que ça veut dire que j'en ai pris la moitié. Donc que j'ai multiplié par 1,5. On va essayer toujours de raisonner en termes de multiplication dans ce chapitre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on dit que la figure M', sur mon plan, est une représentation à l'échelle de la figure M. Et on dit, même on est plus précis, on dit que c'est une représentation à l'échelle 1,5 de la figure M. Ça veut dire qu'en fait, la figure M', c'est la moitié de la figure M. On pourrait raisonner dans l'autre sens. Si on part de cette figure-là et qu'on veut l'agrandir, donc par exemple, vous regardez la maison normalement, puis vous prenez des jumelles et voilà ce que vous voyez. Et bien là, on dit que la figure M, c'est une représentation à l'échelle 2 de la figure M', puisque dans ce sens-là, toutes les longueurs ont été multipliées par 2. Donc là, ça nous amène à une deuxième petite précision. Donc on a dit qu'une figure à l'échelle, c'était une figure dont les longueurs étaient proportionnelles. Et maintenant, l'échelle d'une figure, c'est-à-dire le nombre rouge ici, c'est notre coefficient de proportionnalité. C'est le nombre par lequel on va multiplier toutes les longueurs. Alors revenons à notre idée de plan. Ici, notre maison avec les vraies dimensions, les dimensions réelles, elle est là. Voilà nos distances réelles. Ces distances réelles, on les a toutes multipliées par 1,5, notre échelle, et on a obtenu les distances sur le plan. Donc les distances sur le plan, c'est les distances réelles fois l'échelle. Voilà notre formule. Évidemment, on peut écrire ça sous la forme d'une division. Si on veut calculer l'échelle, regardez ici, l'échelle c'est 1,5. 1 divisé par 2. Si la largeur de cette maison c'était 1 cm, comme ici c'est le double, ce serait 2 cm. Ça veut dire que 1,5, c'est la longueur sur le plan divisée par la longueur réelle. Donc dans ce chapitre, il y a quoi?
toujours que des multiplications ou des divisions si on raisonne dans l'autre sens. Une petite précision, ici il faut évidemment travailler dans la même unité. Si on est en mètres sur le plan, sur la maison taille réelle, on doit être en mètres sur le plan. Ou alors en centimètres ici et en centimètres là. Toujours la même unité. Voilà, donc on a vu qu'une figure à l'échelle, c'était une figure dont les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles. Et on a vu que l'échelle, c'était le coefficient de proportionnalité. Maintenant, je vais donner quelques exemples d'échelles dans la vie courante. Le premier exemple qui veut venir à l'idée forcément directement, c'est l'exemple d'une carte. Alors, on n'utilise pas beaucoup de cartes de nos jours, puisqu'on a tous des logiciels de cartographie sur nos smartphones, mais c'est finalement assez récent. Un des cas où on va continuer à utiliser une carte, c'est quand on fait une randonnée, particulièrement en montagne. Il faudra être très précis, on ne va pas prendre le risque d'être sur un smartphone avec sa batterie si on se perd en montagne. Alors ces cartes-là, qui sont très précises, les cartes IGN, vous les trouvez à l'échelle 1/25 millième, et ça se vend dans la plupart des bureaux de tabac, notamment. Alors si c'est à l'échelle 1/25 millième, ça veut dire, donc déjà qu'on est sur une carte, donc il y aura des distances cartes et des distances réelles. Et je vais me mettre dans la même unité. On est prudent pour l'instant. Et 1/25 millième, on a dit que l'échelle, c'était les distances sur le plan divisées par les distances réelles. Donc 1 cm sur la carte, sur le plan, ça représente, beaucoup plus en vrai évidemment, ça représente 25 000 cm en vrai. Donc voilà le tableau qu'on obtient si on veut faire des calculs avec les échelles sur une carte. Alors 25 000 cm, c'est quand même pas très pratique, on va le convertir. Bon, on pourrait déjà diviser par 10, on obtiendra 2500 décimètres. Et puis si on divise encore par 10, on aura des mètres. Et ben voilà, une carte de randonnée IGN, qui sont vraiment les cartes très utilisées en montagne notamment, c'est des cartes où chaque centimètre représente 250 mètres. Donc 4 cm, ça fait 1 km. Même si c'est précis, je peux vous assurer que c'est pas encore évident de se repérer avec ce type de carte. On va quand même voir un petit peu le coefficient de proportionnalité. Comme ici on passe de 1 à 25 000, ça veut dire qu'on multiplie par 25 000 les distances sur la carte pour avoir les distances réelles. Et dans l'autre sens, si on a besoin de calculer les distances sur la carte, ça veut dire qu'on divise par 25 000. Mais je vous ai dit que maintenant on essaie de voir ça comme des multiplications. Si on divise par 25 000, c'est qu'on prend 1/25 millième. Deuxième exemple très courant d'échelle, c'est pour tout ce qui est modèle réduit. Ça peut aussi être des modèles réduits type voiture télécommandée, etc. Alors les modèles réduits que vous achetez de collection, souvent ils sont à l'échelle 1/18e. Donc là vous avez les distances sur votre modèle réduit, sur votre maquette, parce que ça peut être une maquette à construire également, et vous avez les distances en vrai, qui vont être proportionnelles. Alors si c'est 1/18e l'échelle, ça veut dire que 1 cm sur la maquette, sur le modèle réduit, représente 18 cm dans la réalité. Donc je mets 18 dans la ligne distance réelle. Donc ici, pour avoir les longueurs réelles, il suffit de mesurer sur votre maquette et de multiplier par 18. Dans l'autre sens, si vous voulez les longueurs sur la maquette, à partir d'une longueur réelle, il faut mesurer sur la 2 chevaux en vrai et diviser par 18. Et diviser par 18, on va écrire ça sous forme fractionnaire, c'est prendre 1/18e, c'est multiplier par 1/18e. Donc voilà deux exemples très courants de problèmes d'échelle et donc de proportionnalité. Je vais vous faire remarquer quelque chose ici, c'est que une carte, ça représente la réalité en tout petit sur un bout de papier. Ici aussi, un modèle réduit, évidemment, ça réduit la réalité. Alors si vous regardez les échelles, les coefficients de proportionnalité, 1/25 millième, j'ai oublié un 0 ici, c'est 1/25 millième. 1 divisé par 25 000, c'est tout petit, c'est très proche de 0 et c'est plus petit que 1. 1/18e aussi. C'est normal puisqu'à chaque fois les distances cartes sont plus petites que les distances réelles, ou les distances maquettes sont plus petites que les distances réelles. Donc quand l'échelle, quand le coefficient de proportionnalité est plus petit que 1, ça veut dire que la figure obtenue est une réduction
retenez ce terme, on en reparlera les années suivantes. Le contraire d'une réduction, c'est un agrandissement. On va voir un exemple ensemble également. Si vous observez avec un microscope un objet, cet objet va apparaître plus grand qu'il n'est en réalité. Et ici, on va voir l'oculaire d'un microscope qui indique un grossissement de 12. Donc on aura comme grandeur les longueurs vues au microscope, celles qui sont observées, et les longueurs réelles que vous avez normalement sous les objets. Alors si le grossissement c'est 12, ça veut dire que 12 cm au microscope va représenter en fait seulement 1 cm en vrai. Donc là, l'échelle se lit très bien. C'est notre coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la deuxième ligne à la première. Puisqu'il va passer de 1 à 12, on multiplie par 12. Dans l'autre sens, on divise par 12, c'est-à-dire qu'on prend un douzième, donc on multiplie par un douzième. Donc voilà un exemple où regardez l'échelle, 12 est plus grande que 1. Ça veut donc dire que quand on va multiplier, on va obtenir des nombres plus grands. On va observer des longueurs plus grandes qu'elles ne sont en réalité. Donc la figure qu'on obtient, on appelle ça un agrandissement. Maintenant qu'on a vu comment obtenir des tableaux de proportionnalité à partir de situations où des objets sont représentés à l'échelle, on va voir comment calculer des longueurs dans ces situations-là. Je vous propose de s'intéresser à la limite actuelle des 100 km qui nous est donnée avec l'état d'urgence sanitaire. Donc vous savez qu'on ne peut pas se déplacer à plus de 100 km à vol d'oiseau de son domicile, sauf si, bien sûr, on a une dérogation par rapport à son travail notamment. Donc là, j'ai représenté la limite des 100 km pour un élève qui habiterait à Charolles. À vol d'oiseau, donc j'ai tracé un cercle de rayon 100 km. Je me suis servi d'un logiciel de cartographie en ligne. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse nous-mêmes les calculs. Donc on va se poser la question, quelle serait la distance qu'on pourrait parcourir sur une carte à l'échelle 1/200 millième? Alors les cartes routières sont souvent à l'échelle 1/200 millième, notamment les cartes routières qui sont régionales. Donc maintenant, on va, comme d'habitude, mettre notre tableau en forme. Vous avez des distances sur la carte et des distances réelles. J'ai tout mis en centimètres pour l'instant, on verra après si on peut modifier. Ici, l'échelle c'est 1/200 millième. Ça veut dire que 1 cm sur la carte, donc je mets 1 cm dans distance carte, représente 200 000 cm en vrai. Alors 200 000 c'est un peu grand, centimètres c'est pas très pratique. Ici, même si je vous dis tout à l'heure qu'il fallait garder la même unité, on peut, en étant prudent, se permettre de convertir. On va diviser par 10 pour avoir des décimètres, on va enlever un 0. Puis on va continuer ainsi. Mètres, 2000 mètres, et 2000 mètres c'est 2 km. Vous pouvez faire un tableau si ça vous aide pour voir tout ça. Donc plutôt que de mettre des centimètres dans distance réelle, pour avoir des calculs plus simples, je vais plutôt mettre en kilomètres. Et je vais mettre donc 2 km correspond à 1 cm sur la carte. Dernière information, c'est qu'on est limité à 100 km. Donc nous, on ne s'intéresse pas à 2 km, mais on veut savoir combien de centimètres pour 100 km. Et comme on veut une distance carte, je l'ai appelé C. Alors maintenant, si on regarde bien, le coefficient de proportionnalité, il est très facile à trouver ici, même s'il y a plusieurs techniques de calcul possibles. On pourrait même faire une règle de 3. Hein. Pour passer de 1 à 2, on multiplie par 2. Donc dans l'autre sens, on divise par 2. Et plutôt que de diviser par 2, on aime bien maintenant multiplier par 1/2 pour en prendre la moitié. Donc ici, pour calculer la distance sur la carte qui correspond à la limite des 100 km, il faut prendre 100 km et multiplier par 1/2 ou diviser par 2, ce qui revient au même. 100 divisé par 2, 50. Donc voilà, il faudrait tracer un cercle de rayon 50 cm pour savoir jusqu'où on peut aller à partir de chez soi pendant cette période d'état d'urgence sanitaire. Donc on peut parcourir 50 cm sur la carte à partir de son domicile.
Alors une petite remarque, ici j'ai converti, c'est pas obligé. On aurait pu travailler dans la même unité, ça peut même limiter les erreurs, mais l'avantage c'est qu'on avait des calculs peut-être plus simples, comme ceci, puis il y avait moins à écrire. Alors si on avait travaillé en centimètres, on aurait gardé 200 000 centimètres, mais 100 km il aurait fallu le convertir. Et 100 km c'est 100 000 centimètres. Puis on aurait fait le tableau, donc au lieu de 2 km, j'aurais mis 200 000 centimètres, au lieu de 100 km, 100 000 centimètres. Et on aurait des distances réelles en centimètres. Donc là, si on regarde les coefficients de proportionnalité, pour passer de 1 à 200 000, on multiplie par 200 000. Et dans l'autre sens, on divise par 200 000. Donc on multiplie par 1 200 millième. Alors l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on observe tout de suite l'échelle de la carte, qui est notre coefficient de proportionnalité. Notre carte est à l'échelle 1 200 millième. Alors j'ai vraiment beaucoup hésité entre ces deux méthodes-là, laquelle vous présentez en premier, mais bon, celle-ci c'est quand même la plus naturelle, surtout si on fait les calculs mentalement. Maintenant celle-là, elle a l'avantage d'être tout le temps identique et on observe bien l'échelle de la carte. Donc voilà, quand on veut calculer avec des échelles, une fois qu'on a fait le tableau, rien de nouveau sous le soleil, c'est les mêmes techniques de calcul qu'en proportionnalité. Alors soit avec le coefficient, soit avec la règle de 3, soit avec les propriétés de proportionnalité, soit avec le plaçage à l'unité, etc. On va maintenant voir comment calculer une échelle. Je suis resté sur le thème du coronavirus et je vous propose qu'on regarde ensemble une observation faite au microscope électronique. Donc voilà à quoi ressemblerait un coronavirus, sachant que le coloriage a été fait de manière artificielle après coup pour en faciliter la lecture, je crois. Alors sur l'image, on mesure environ 20 cm de diamètre, 20 mm de diamètre, donc 2 cm. En vrai, ce serait plutôt autour de 50 nanomètres de diamètre. Voilà les informations que j'ai trouvées sur Internet. Donc on est sur quelque chose d'approché, évidemment. Alors nanomètre, ça veut dire milliardième de mètre. Ou alors millionième de millimètre. C'est pas l'objectif de la séance. Vous pouvez regarder comment convertir des nanomètres en millimètres ou en mètres. Mais là, je vous donnerai toutes les réponses aujourd'hui, donc vous inquiétez pas. Et la question que je vous pose, c'est à quelle échelle est-ce qu'on a représenté cette particule de coronavirus? Donc clairement, ça va être un agrandissement, puisqu'on la voit beaucoup plus grosse qu'elle n'est en vrai. Hein. Et je vous demande de combien on l'a agrandie. Quelle est l'échelle? Alors pour ça, on va utiliser la formule. L'échelle, c'est toujours la longueur sur le plan divisée par la longueur réelle. Donc ici, la longueur microscope divisée par la longueur réelle. C'est notre coefficient de proportionnalité, donc on calcule le quotient. Alors sur le microscope, on a trouvé 20 mm. Mais la longueur réelle, c'est 50 nanomètres. Alors on voit qu'il n'y a pas la même unité ici. Il faudrait convertir. 50 nanomètres, c'est donc 50 millionièmes de millimètre. Et voilà la réponse. Alors cette partie-là, vous pouvez la passer sans problème en première ou en deuxième ou en troisième lecture. C'est pas l'objectif de la séance, mais je voulais quand même vous l'expliquer. Maintenant qu'on a des millimètres, et c'est ça qu'il faut retenir, on va pouvoir faire la division. Donc on va diviser 20 par 0,000050. On fait ça à la calculatrice et on trouve 400 000. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'échelle, c'est 400 000. Donc l'image que je vous ai montrée juste avant, elle était à l'échelle 400 000. Alors, plus ou moins, ça n'a pas trop de sens parce que là je vous parle quand même d'un diaporama, donc ça dépend de l'écran sur lequel vous rendez le diaporama. Par contre, dans le cours que vous pourrez imprimer juste après, je me suis arrangé pour que la longueur soit également pile à peu près de 2 cm de diamètre. Donc ça devrait être bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les longueurs sont grossies 400 000 fois. Alors, on se rappelle bien que les longueurs doivent être dans la même unité, je le redis une dernière fois. Donc voilà, j'en ai terminé pour le cours du jour. Donc vous savez maintenant calculer une échelle, c'est ce qu'on vient de voir juste ici. Vous savez calculer des longueurs en utilisant une échelle. Mais surtout, vous savez à chaque fois traduire
un problème d'échelle avec le bon tableau de proportionnalité, ce qui vous permettra également de faire des dessins à l'échelle. Je vous présente maintenant la séance du jour, avec tout ce qu'il y avait à faire. Donc vous avez comme d'habitude les fichiers sur le dossier partagé en ligne, que j'ai ouvert juste ici, la description de la séance, le cours à recopier ou à imprimer, puisqu'ici c'est un petit peu plus long, le diaporama si vous voulez le regarder par vous-même, et des exercices pour ceux qui ne pourraient pas travailler sur la BOMEP, qui ne sont donc pas obligatoires. Pour la leçon, ce que je viens de vous montrer, vous le recopiez dans votre cahier de leçon, ou vous l'imprimez. Vous retrouverez dans la leçon la définition d'une figure à l'échelle, c'est une figure dont les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles. L'exemple du dessin que j'ai réussi avec le plan à droite, la longueur réelle à gauche. Et les formules qui permettent de retrouver notamment l'échelle. Pour ceux qui le recopient à la main, ici comme c'est une échelle 1/2, comme on divise par 2, il faut que les longueurs ici soient 2 fois plus petites que les longueurs à gauche. Donc si vous prenez 4 cm pour le carré ici, 4 cm de côté, vous ferez un carré de 2 cm de côté ici par exemple. En dessous, vous aurez les 3 exemples d'échelle, avec une carte IGN, avec une maquette ou un modèle réduit avec un microscope. Et enfin, vous aurez un exemple pour calculer des longueurs en utilisant une échelle, celui pour calculer la limite des 100 km sur une carte à l'échelle 1/200 millième, et un exemple de calcul d'échelle. Donc là, on vient de trouver que l'échelle, c'était 400 000 pour cette représentation d'une particule de coronavirus. Vous pouvez mettre en pause pour recopier. Pour les exercices, au choix. Pour quasiment tout le monde, le travail à faire sur la BOMEP, mais je dois avoir à peu près un élève sur 20 qui ne peut pas travailler sur la BOMEP avec les exercices Flash, puisqu'il faut avoir absolument un ordinateur, puisque Flash ne fonctionne que sur ordinateur. Et je vous demande de faire le numéro 1, 2, 3, 4 de la séance 14 que je vous montre tout de suite. Vous connectez. Séance 14. Je vous montre le premier par exemple. Donc là on a une longueur réelle. On va savoir quelle longueur réelle représente 1 cm sur le dessin. Alors moi quand je lis ce type d'énoncé, je suis tout de suite perdu. Ça dépend comment c'est formulé. Là j'aime pas trop la formulation. Je vous conseille d'avoir un papier et un crayon et de faire le tableau. Alors, si on a l'échelle 1/10, ça veut dire que 1 cm sur le plan représente 10 cm en vrai. Donc 1 cm sur le dessin représente 10 cm en vrai. Voilà. Vous avez des aides sur pas mal d'exercices. Il y a marqué coup de pouce, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez une calculatrice à disposition. Faites-le. Je ne vous montre pas le deuxième, ni le troisième. Je vais parler du quatrième. Dans le quatrième exercice, on vous donne un plan à l'échelle 1/2 millième. Donc ça veut dire que les longueurs sont 2000 fois plus grandes en vrai, ou 2000 fois plus petites sur le plan. Et on vous demande des longueurs réelles pour différentes parcelles. Alors ici c'est marqué luzerne. Vous prenez ici la règle. Quand vous cliquez une fois dessus, vous l'attrapez et vous pouvez aller la déposer là où vous voulez mesurer. Donc là on lit 3,5. Ensuite vous prenez la calculatrice. Et comme il faut multiplier par 2000 parce que c'est 2000 fois plus grand, on trouve 7000 cm en vrai. Mais alors là il faut être très prudent. C'est marqué en mètres. Et nous, on est en centimètres. Centième de mètre. Donc, il faut décaler la virgule de 2 rangs. Ou diviser par 100. Et quand je divise par 100, je trouve 70 mètres. Voilà. Alors, il y aura quelques calculs comme ça. Si à un moment, il y a besoin de tourner la règle, ici, on ne peut pas parce que ça ne sert à rien, mais cet exercice, on peut. Utiliser les flèches du clavier gauche et droite. J'ai eu un exercice où la bonne réponse était indiquée comme fausse.
Alors je ne sais pas si c'était un pur hasard. Donc si vous avez le moindre souci, écoutez, vous passez et puis vous faites les autres questions, c'est pas grave. Voilà. Si jamais vous... Alors oui, il y a plus d'exercices, ça va jusqu'au 6. Donc vous faites les 4 premiers. Et les 2 suivants, c'est éventuellement pour progresser et vous entraîner. Pour les quelques élèves qui n'arrivent pas à faire fonctionner la BOMEP parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, parce que dès que vous avez un internat, c'est bon, vous pouvez faire fonctionner ce type d'exercice-là. Je vous ai mis 4 exercices qui sont tirés du cahier Césamat, série 5. Et je vous les montre. C'est à la page 57, le 3, le 4, le 5 et le 6. On regarde ensemble. Vous avez un plan à l'échelle 1 100 millième. On vous donne les dimensions sur le plan et on veut les dimensions réelles. Vous faites le tableau avec l'échelle que vous remplissez dans une des colonnes, les petits calculs et vous aurez la réponse. Pour le 4, le tableau est déjà fait, il n'y a plus qu'à le compléter, à mettre la conclusion. Pareil, jusqu'à la question C, donc ça ne devrait pas vous poser de difficulté. Le 5 est assez simple aussi, on vous donne 2 infos, il faut trouver l'échelle. À part une petite conversion ici, c'est presque immédiat. Donc il n'y a que le 6 et le 3 qui demandent un petit peu de travail. Pour le 6, on vous demande de calculer l'échelle, sachant que vous connaissez la longueur en centimètres sur le plan et la longueur en mètres en vrai. Attention aux unités. Si évidemment vous voulez aussi faire ces exercices-là, allez-y, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est bien de s'entraîner. Plus vous en faites, mieux c'est. Pour les devoirs, pour la semaine prochaine, vous faites exercice 1, 2, 3, 4 de la séquence séance 14 sur le site Labomep. Ça me permet de savoir où vous en êtes. Dès lors que vous réussissez vos exercices, ça veut dire que je pourrai valider des compétences à la fin du trimestre. Donc ça, c'est utile. C'est pour les quelques élèves qui ne peuvent pas travailler sur la BOMEP, vous faites les 4 exercices juste au-dessus et je vous donnerai la corriger la prochaine fois. Si vous avez le moindre souci sur la BOMEP, vous me contactez sur Pronote évidemment et je vous donnerai un coup de main pour essayer le mot de passe. Je vous souhaite une bonne semaine. Normalement, on commence à se revoir à partir de la semaine prochaine. J'espère que ça va être possible et que ça va bien se passer. Et bon courage à tous pour ces derniers jours de travail en autonomie. À bientôt.